Donc là, nous voilà sur un cours, on va dire, plus classique. Et donc l'idée, c'était de faire une activité expérimentale. Y a-t-il une relation entre le poids et la masse? Donc on vous demandait, à l'aide d'une balance et d'un dynamomètre, de mesurer la masse et le poids de quelques objets et de compléter le tableau suivant. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans l'animation précédente et j'ai déjà complété le tableau. Donc je t'invite à faire ce tableau. Et dans ce tableau, on te demande bien la masse en grammes, le poids en newtons, mais on te demande aussi de mettre la masse en kilogrammes et de faire le rapport poids sur masse, c'est-à-dire poids divisé par la masse. Donc pour mettre ta masse des grammes en kilogrammes, soit tu sais qu'il faut diviser par 1000, soit tu sais qu'il faut multiplier par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 0,001, soit tu ne sais pas, et dans ces cas-là, tu fais un tableau. Donc le tableau, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, on place 50. Et pour l'avoir en kilogrammes, 0,050. Donc je vais compléter le tableau. Kg. Ici 0,1 kg et ici 0,2 kg. Donc là, je te demande de faire le rapport poids divisé par masse, c'est-à-dire de faire 0,49 divisé par 0,05. Et donc, ça fait 9,8. Même chose, 0,98 divisé par 0,1, ça fait 9,8. Et 1,96 divisé par 0,2, ça fait 9,8. Et donc là, je te pose une question. Que vois-tu? Que remarques-tu? Ça doit être normalement criant, j'espère. Il faut voir que le rapport poids sur masse est constant. Et donc, on est dans une situation de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poids et la masse sont proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une masse de temps, j'ai un poids de temps, mais si je double la masse, alors je double le poids. Si je triple la masse, alors je triple le poids. Maintenant, on va te demander de tracer le graphique qui représente l'évolution du poids en fonction de la masse en grammes. Donc si on te demande l'évolution du poids en fonction de la masse, le poids sera en ordonnée et la masse sera en abscisse. Ensuite, il faut que tu gradues tes axes, c'est-à-dire que tu les saucissonnes. Et on va les saucissonner. Donc on va supposer que 2 carreaux, ici, pour la masse, ça va faire 50 grammes. Donc 4 carreaux, ça va faire 100, 150, et puis 200. On n'ira pas plus loin. Et pour le poids, eh bien, je te propose de prendre un carreau vaut 0,4 newton. Donc, tu as recopié. Donc, 2 carreaux, 0,8. 1,2. 1,6. 2 et nous n'irons pas plus loin. Et nous allons donc maintenant placer nos points. On a vu que pour 50 grammes,
ici, on avait un poids de 0,49 newton. Donc 0,49, c'est à peu près par là. Donc je fais des plus, je ne fais pas des croix. Pour une masse de 100 grammes, on avait un poids de 0,98 newton. 0,8, 0,9, c'est à peu près 1, c'est par là. Et pour une masse de 200 grammes, on obtenait un poids de 1,96 newton. Donc c'est entre 1,9 et 2. Donc, hop. Alors on n'a que 3 points parce que la simulation nous a donné que 3 points, mais tu dois remarquer quelque chose. Tu dois remarquer que ces points, eh bien, ils sont alignés, qu'ils forment une droite et que cette droite, elle passe par l'origine. Ce qui confirme la situation de proportionnalité qu'on a déjà vue dans le tableau. Et donc c'est ce que l'on va noter. Alors, avant de noter, on va rajouter quand même la petite cerise sur le gâteau. Quand on fait un graphe, c'est bien de mettre un titre. Donc le titre, ça va être évolution du poids en fonction de la masse. Alors comme on a vu qu'il y avait une situation de proportionnalité entre le poids et la masse, on va le noter en conclusion. Donc le graphique présentant le poids en fonction de la masse, c'est une droite qui passe par l'origine. Ça, ce sont des mots magiques, droite qui passe par l'origine. Le poids et la masse sont donc deux grandeurs proportionnelles. Donc si elles sont deux grandeurs proportionnelles, ça veut dire qu'il existe une relation de proportionnalité entre le poids et la masse, que l'on va noter P égale M fois G. Avec P qui représentera le poids et qu'on exprimera en newton. M sera la masse qu'on exprime en kilogrammes. Et G, on appelle ça l'intensité de la pesanteur, donc c'est le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité au voisinage de la Terre, il est environ égal à 10 newtons par kilogramme. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que G, c'est environ égal à 10 newtons par kilogramme? Eh bien, ça veut dire que si je suis sur Terre avec une masse de 1 kg, alors elle est attirée par le centre de la Terre avec une force de 10 newtons. Maintenant, je te laisse faire les 2 exercices que tu as reçus par mail et tu pourras regarder la correction bien quand tu auras fait ces exercices.